la célébration de la coupe ne s'est pas faite de la bonne manière. En tout cas, on est champion d'Espagne, ça on le sait très bien. Mais perdre de cette manière-là, c'est vrai que le match pour nous n'a pratiquement aucune grande importance, il faut le dire ainsi, parce qu'on a déjà gagné, excepté le fait que ça puisse nous rapporter des fonds, parce que plus vous gagnez des matchs, plus vous avez des primes. Excepté ce point-là, il n'y avait pas grand-chose à jouer. Donc, de la tête des joueurs, il y avait encore cette victoire-là, du moins le trophée que l'on a remporté. Et du coup, on a une fois de plus assisté à un match où le Barça n'est pas flamboyant. Il y a plusieurs raisons que les gens peuvent citer pour lesquelles Messi ne devrait pas venir, ou parce que sportivement ce n'est pas vraiment ça. On comprend que sur le plan du merchandising, sur le fait de vendre des maillots, sur le fait de l'image sur la Liga, sur le Barça, que ce soit positif, mais sur le terrain il y a pas mal de doutes pour pas mal de personnes déjà bien avant qu'ils partent en termes de performance. Bon, ils ont pris de l'âge, c'est normal, c'est totalement normal, c'est un humain. Moi lorsque je vois ce genre de match, je me dis, il suffit de voir ce genre de match pour parler. On va peut-être se dire que non, on a déjà remporté le championnat, c'est peut-être parce que les gens ne se sont pas donné à fond, mais même en dehors de cela, lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde tout le championnat du Barça, du moins toute la saison, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas la créativité qu'il faut. Il y a quelques joueurs créatifs comme De Jong, comme Pedri, comme Ousmane Dembélé, mais le reste ne le sont pas, vraiment ne le sont pas du tout. Et même il faut voir la créativité de ces joueurs que je viens de citer précédemment, elle n'est pas aussi forte que celle de Messi. Messi ne court pas beaucoup, il marche tout le temps, le mec fait ses 100 pas, il se balade dans sa petite cour, mais sa créativité est largement au-dessus du lot. Et donc, rien que pour ça, par rapport à ce Barça, c'est une raison vraiment qui vaut de l'or. Parce que lorsque ce Barça joue vraiment, tu sens que l'équipe ronronne tout le temps. On peut avoir la balle, on est là à se faire des passes tout le temps dans le camp adverse, mais sans réellement créer du danger. Et ça énerve parce que même lorsque vous menez ou vous êtes mené, ils sont là à tourner avec la balle, ils n'arrivent pas à créer. Et donc, si l'un de ces joueurs-là est blessé, les trois joueurs que j'ai cités, De Jong, Pedri et Dembélé, est blessé ou ne parvient pas à faire la différence aujourd'hui, on est mort. On a vu de quelle manière Dembélé a fait de jolis dribbles aujourd'hui, mais la finition n'est pas encore là. Pedri aussi dribble bien de temps en temps, il fait de très bons gestes, mais les finitions ne sont pas bonnes. Quant à De Jong, casse les lignes avancées, ça aussi c'est parfait, mais c'est un milieu du terrain. La moindre perte de balle, on se retrouve dans notre camp, comme on l'a vu aujourd'hui par exemple avec le second but. Il le fait bien, mais lorsqu'il perd simplement la balle, ben, on est un peu foutu. Il a fait un bon match, mais sa créativité ne va pas jusqu'au point de marquer. Okay? Lui, il crée pour faire de la passe, tandis que Messi crée pour marquer et aussi pour donner aux autres. Donc, je pense qu'il faut, même s'il ne faut pas prendre, même si on ne prend pas Messi, il faut vraiment qu'on prenne un autre genre parce que les joueurs qu'on a sont bien, mais je ne vois vraiment pas cette équipe de Xavi remporter la Ligue des Champions ou aller même très loin. Sincèrement, je vous le dis, en Europe, je ne vois vraiment pas avoir un bon visage. Et même en championnat, je me dis que peut-être que le fait qu'ils vont davantage jouer ensemble, ils vont davantage s'améliorer. Oui, ça c'est possible. Ok, le fait de passer du temps ensemble, ils vont forcément s'améliorer, mais pour l'instant, je ne vois pas un très bon visage du Barça, autant pour moi. Pour moi, si on me demande de juger les deux équipes entre le Real et le Barça, c'est vrai que le Real est en plein maniement. C'est vrai que le Real a pas mal de joueurs qui vont peut-être de vieux, qui doivent rénover. Mais déjà, ils ont les fonds pour. Le fair play est moins strict avec eux qu'avec nous parce qu'on a énormément fait des dépenses bêtement. Et en dehors de cela, je pense que le Real a un meilleur visage. C'est vrai que sur le plan national, ça ne s'est pas bien passé. Mais ce Real va vraiment être encore plus fort la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Je précise. Si Ancelotti est là, ok? Parce que si on prend n'importe qui, il est possible que le coach qu'ils vont prendre puisse aussi avoir le temps d'adaptation. Je pense qu'on devrait accorder davantage de temps à Ancelotti, même s'ils n'ont pas remporté cette Ligue des Champions. Il peut faire quelque chose de mieux la saison prochaine. Et je crains fort que soit on puisse céder le titre ou qu'on se fasse encore balayer facilement dans les compétitions européennes. Parce que je vois ces jours-là, il n'y a aucun attaquant qui me fait réellement peur. Vraiment, aucun de nos attaquants. Lewandowski peut faire la différence sans aucun problème, mais il faudrait qu'il soit alimenté. Et par qui il est alimenté, on a vu le nombre de passes aujourd'hui qu'il a reçu de la part de Dembélé ou encore de Rafinha qui ne sont vraiment pas au top. Ferran Torres qui entre à la fin réalise une meilleure passe que pour vous dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas que Ferran Torres a vraiment élevé le niveau, non. C'est juste les Barcelonais qui n'ont pas vraiment été, on va dire, qui ont élevé le niveau, ok? Ça peut se comprendre, je le dis bien, je comprends très bien l'atmosphère, ils ont gagné pour l'instant, ils sont encore, vous comprenez, dans cet état d'esprit de fête, ok? Mais ça fait quand même mal de voir que pendant toute la saison, on n'a pas perdu un seul match dans le championnat chez nous à domicile. Et aujourd'hui, après avoir été élu champion, le match n'a aucune importance, je comprends. Mais perdre chez nous, c'est vraiment, ça fait vraiment une tâche. Si on avait perdu à l'extérieur, je pouvais encore comprendre, mais chez nous, c'est vraiment, vous comprenez, c'est...
c'est pas beau à voir, ok? Toutefois, je peux comprendre, on a eu en face de nous un adversaire aussi coriace, il faut le dire. Et je crois qu'il est 4 en ce moment. Et donc, qui joue une place importante pour la Ligue des Champions, pour le championnat, mais aussi pour la Ligue des Champions. Ok, donc, ils sont venus avec une autre envie, ok? Vraiment, ce désir de faire la différence, de nous faire mal, et ils l'ont réussi. Vraiment bravo à eux. Mais d'autres points que j'ai quand même trouvé alarmants, ce sont nos erreurs défensives. Vraiment, un mauvais positionnement de la part de Christensen sur les 2 buts. Des fautes que l'on commet, nous-mêmes et l'adversaire récupère la balle. Sur le premier but, Koundé, Koundé, je pense, exactement, oui, Koundé. Sur le deuxième but, Frenkie de Jong, même s'il est loin, et je pense qu'avant que l'on ne récupère la balle sur lui, il y a eu 2 petites fautes. Mais 2 erreurs quand même, ok? Et on voit très bien de quelle manière on s'est mal positionné. Bon, je ne peux pas énormément en vouloir à Christensen. Je sais de quoi Christensen est capable, de base. Il revient, on va dire, d'une période assez critique, assez dure, suite à toutes ces blessures qu'il a eues. Donc, pour moi, je pense qu'il lui faut plus de temps pour l'adaptation. Mais je dois avouer que le visage que j'ai vu de lui aujourd'hui ne m'a pas vraiment satisfait. J'espère vraiment que les prochains matchs, voire même la saison prochaine, il ne va pas commettre ces genres d'erreurs de positionnement. Vraiment, c'est pratiquement les mêmes buts qu'on nous a marqués. On se positionne mal, le deuxième joueur est libre, alors qu'on est pratiquement, comment dirais-je, on est numériquement supérieur à eux. Bref, un très mauvais positionnement. Et Koundé, ce qui n'a pas fait un match top, on voit généralement difficilement Xavi sortir un joueur pendant une seule période. Ok, la première fois que moi j'ai vu un coach le faire, je crois que ça doit être celui de Marseille. Il s'appelle comment déjà, l'Italien là, Tudor. Ok, celui qui aime pas mal dormir. Donc, c'est la première fois que moi je l'ai vu, mais aujourd'hui aussi j'ai vu Xavi le faire, ça m'a quand même fait plaisir. J'aurais souhaité qu'il le fasse aussi avec d'autres joueurs au milieu du terrain ou même en défense encore, mais bon, bref, c'est pas grave. On sort toujours caissier. J'ai quand même mal pour lui, hein, bon sang. J'ai quand même mal parce que c'est un bon joueur qui peut faire de très bonnes choses, mais on ne l'accorde pas du temps. Dès qu'il y a un moins de problème, c'est toujours lui qu'on veut sortir, bref. Alors qu'il n'a pas vraiment commis d'erreurs graves. On se plaint par exemple qu'il n'arrive pas à s'adapter. Oui, c'est normal que tu ne parviennes pas à t'adapter lorsqu'on ne t'accorde pas énormément de temps de jeu, lorsqu'il y a tout le temps la pression sur toi pour dire qu'on va vouloir se débarrasser de toi, on va se débarrasser de toi, alors que tu es venu gratuitement, ok, alors que tu pouvais rejoindre des meilleures écuries que le Barça pendant cette période-là, je précise, pendant la période qu'on traversait, mais il a choisi par amour le Barça et c'est comme ça qu'on traite les gens. Et ça aussi, c'est un point qui m'énerve quand même avec le Barça, je dois le dire, déjà par rapport au mercato passé où la manière dont on voulait se débarrasser de certains joueurs comme Frenkie de Jong ou qui d'autre, les 2 Français là, ils s'appellent comment déjà, celui qui joue à l'Espagnol là, j'ai complètement oublié son nom, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est complètement échappé. Donc la manière dont on veut se débarrasser du joueur qui n'est vraiment pas clean, c'est vraiment pas top pour un grand club. Et c'est normal qu'on ait perdu la fois dernière le procès, qu'on ait été obligé de verser 7 millions à un joueur. Pour vous dire que il doit vraiment s'améliorer sur ce point. Surtout lorsque les gens se donnent gratuitement, les gens viennent pour soutenir l'équipe. Après, dès que vous constatez des petits pépins que généralement vous créez et vous voulez vous en débarrasser aussi rapidement que je ne sais même pas quoi dire. Bref, ça me chagrine quand même, sans blague. Donc, on a assisté à un bon match de la part du Real Sociedad. Vraiment, j'utilise souvent une application par rapport au match, ok, pour voir les statistiques, pour voir qui est le meilleur joueur, les points par rapport aux joueurs. Et je peux vous dire, je n'ai jamais élu un autre joueur lorsque le Barça joue. Pour moi, le meilleur joueur est toujours celui du Barça. Ok, même lorsqu'on perd, soit je ne vote pas, soit je vote un joueur du Barça. Mais aujourd'hui, je dois l'avouer, je n'ai même pas hésité d'un seul instant pour voter, ça se prononce comment? Sorloth. J'espère que je l'ai bien prononcé. Sorloth. Ok. Parce que je l'ai juste trouvé intéressant. Particulièrement en première période. Il nous a vraiment fait du mal. Alors là, vraiment du mal. De la même manière que Dembélé a réalisé de très bons dribbles. Ok. Même si dans les derniers mètres, ça ne marchait pas. Il a quand même fait de très bons dribbles. Mais la dernière finition cause encore problème. Déjà, ce qu'on a eu avant qu'on se fasse éliminer. Donc, lors de la première partie de la saison, ça se répète encore. Je peux comprendre de sa part parce qu'il vient d'une très longue blessure. Mais ce que Sorloth nous a fait vraiment, ça m'a vraiment fait du mal, quoi, sans blague. La manière dont il effaçait nos joueurs, la manière dont il arrivait à se démarquer du marquage, à se retrouver, vraiment à toujours trouver l'espace qu'il fallait pour pouvoir tirer, l'espace qu'il fallait pour pouvoir vraiment créer du danger. Moi, j'ai vraiment apprécié, sincèrement, j'ai apprécié. Donc, pour moi, c'est carrément lui que j'ai voté comme étant homme du match. Et je crois que c'est aussi lui qui va remporter le titre finalement, qui a remporté le titre du match. Mais bon, j'ai pas pu voir la suite. Bref.
pour moi, je ne suis pas déçu parce qu'on est déjà champion. Donc, ces matchs-là ont peu d'importance pour nous, ça je le comprends. Mais j'aurais vraiment souhaité qu'on puisse garder cette invincibilité au sein du Camp Nou. Vraiment, surtout que je crois que ça doit être notre dernier match. Ok, ça aurait peut-être été plus marquant parce que nos prochains matchs, on va les jouer au Montjuic. Au Montjuic, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Mais pour moi, ça aurait été vraiment très marquant. Mais bon, bref. On n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Le plus important, c'est que l'on a remporté le championnat et qu'on va se préparer pour la saison prochaine. Donc, j'espère juste qu'on va présenter un meilleur visage en termes de jeu, de possession. En tout cas, sur tous les points, qu'on va vraiment s'améliorer. Et pour moi, je trouve ça toujours pas rassurant parce qu'il a suffi qu'on retire Arrojo de cette équipe pour qu'on puisse constater énormément de dangers. On l'a déjà vu contre l'Espagnol du Barça. On l'a encore vu aujourd'hui contre Real Sociedad. Donc, c'est pas vraiment rassurant pour moi. J'espère qu'on va trouver des éléments assez importants, assez impactants dans le jeu pour pouvoir combler ce vide-là lorsqu'on va vouloir se débarrasser d'un ou deux joueurs. Peu importe le poste, j'espère vraiment qu'on va faire montrer un meilleur visage les matchs à venir la saison prochaine. Bravo encore à Ter Stegen pour le match qu'il réalise. Il réalise un bon match malgré les 2 buts. En tout cas, il a tout mon respect. Merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo, à vous qui soutenez la chaîne. Petit à petit, l'on s'agrandit et ça me fait énormément plaisir. Sincèrement, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Vraiment, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Je vous souhaite une agréable nuit. Au revoir.